Comme on l'a vu précédemment, pour ériger un abri, on a pu utiliser des nœuds tout simples, 3 nœuds, le nœud sibérien, le nœud de tension et éventuellement le nœud de cabestan. En bushcraft, les gens sont souvent découragés lorsqu'on parle des nœuds parce qu'on a l'impression qu'il y en a des centaines, voire des milliers, et que chacun a son utilité et qu'il faudrait peut-être les connaître par cœur. En réalité, il n'est pas la peine, c'est vraiment pas la peine d'aller apprendre des centaines et des centaines de nœuds. Je vais même vous montrer l'usage d'un nœud extrêmement simple. Si je vous demandais de me lasser le nœud le plus simple que vous connaissiez, vous me feriez probablement ceci. Une boucle, on fait passer la cordelette dedans et on se retrouve avec un nœud tout simple. D'ailleurs, c'est son nom, le nœud simple. Grâce à ce nœud-là, on peut réaliser différentes petites choses qui sont toutes plus utiles les unes que les autres. Donc ce petit nœud-là, déjà, il est très utile pour éviter qu'une corde ne s'effiloche. Il suffit de le faire glisser à l'extrémité de la corde, à l'endroit où vous l'avez coupé par exemple, et de bien le resserrer. Dans ce cas-là, la corde elle va peut-être s'effilocher à cet endroit-ci, mais le reste restera dans un bon état. La première utilisation qu'on peut faire, c'est pour réaliser une petite boucle. Donc pour ça, il suffit déjà d'égaliser. Et on fait exactement le même nœud, mais avec la corde doublée. Une boucle. Je fais passer le reste dedans. Et là, je me retrouve avec une boucle fixe. La boucle ne va pas changer de taille. Ça peut être utile pour suspendre des choses, par exemple. Et si je veux vraiment pas que ça se défasse, je peux très bien faire un deuxième nœud derrière. De cette façon, on est vraiment sûr que la boucle, elle ne va pas bouger. Une utilisation très simple de ce nœud, ce serait pour faire par exemple une dragonne pour suspendre des objets. Ici j'ai mon couteau suisse et j'aimerais bien peut-être faire une dragonne au niveau de ce petit rond là. Dans ce cas, c'est extrêmement simple. Je vais l'engager sur ma corde. Et il suffira donc de nouer à l'extrémité. Et voilà, j'ai ma petite dragonne, toute simple. Ça peut me servir à suspendre un ustensile de cuisine à une branche si j'ai pas envie qu'elle soit souillée par terre. Il existe d'autres façons de faire des dragons, un petit peu plus solides peut-être. Et là, on quitte le nœud simple, même si on va toujours l'utiliser, pour réaliser ce qu'on appelle un nœud de pêcheur. De cette façon, au lieu de placer les deux cordelettes, les deux bouts de la cordelette, l'une à côté de l'autre, et de nouer ensemble, là, je vais plutôt les mettre parallèles. Il faut qu'elles se chevauchent. Et je vais commencer par faire un nœud simple de ce côté, une boucle, et je passe dedans. Et là, vous voyez que si je tire, par contre, ça peut glisser. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je fais un autre nœud simple de l'autre côté. Ce deuxième nœud va me servir d'arrêtoir. Et là, ça se défera pas. Les deux bouts de la corde parallèle, une boucle, et je passe dedans. Et de l'autre côté, exactement la même chose.
de façon symétrique. Et là, on a une bonne solidité pour la dragonne. C'est également le nœud qu'on peut utiliser pour les colliers. Du coup, on peut régler la hauteur et normalement, ça devrait tenir grâce à la friction de chacun des deux nœuds. Dernière utilisation du nœud simple qui m'est venue à l'esprit, même si on n'en a pas parlé dans le livre, on peut envisager de faire des pièges et des collets. Bien entendu, vous n'allez pas les laisser traîner pour ne pas piéger d'animaux et dans ce cas être considéré comme un braconnier et donc être hors la loi. Cependant, si la technique vous intéresse et si vous voulez vous essayer à construire des petits pièges par vous-même, juste pour le fun, on va pouvoir faire une boucle, faire un petit nœud simple, resserrer sur la corde un petit peu plus haut, et donc là, j'ai un nœud qui glisse. Cependant, cette solidité là va pas être suffisante, donc il va peut-être me falloir un arrêtoir pour être sûr que ce nœud ne se défasse pas. Cet arrêtoir, je vais simplement le faire avec un autre nœud simple. Voilà, il n'y a plus qu'à régler la largeur de ma boucle et donc à essayer. Donc les nœuds, bien entendu, il en existe toute une palanquée et ce serait quasiment académique si on voulait tous les apprendre. Donc pour le bushcraft, à la limite, il vous suffit de connaître ce truc de base. Et après, une fois que vous connaissez ce truc de base, c'est plus que du raffinement, c'est plus que de la perfection, du perfectionnement.